Ryan, accompagne les invités s'il te plaît. Je pense que vous y serez dans un quart d'heure. Je vous vois après le repas. D'accord? À tout à l'heure. C'est pas vrai. Oh! Oh non! Mais c'est incroyable! Tu as perdu la tête! Est-ce que tu es folle? En tout cas, aujourd'hui, je sais aussi que tu n'es pas que folle, mais aussi une imbécile. Si j'avais tardé encore un peu, la maison aurait sûrement pris feu. Nous aurions pu mourir. T'arrêtes pas de faire des éloges sur tous les plats que tu sais cuisiner, mais tu ne sais même pas te servir de micro-ondes. Accepte juste ta défaite. Oh non, mais... Comment c'est arrivé? Ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais comment prendre soin de moi. Où est passé le curcuma? Tu dis que tu peux prendre soin de toi. Tu ne peux pas t'occuper de toi. Et tu veux relever un défi? Ça va aller. Tiens. Tu as échoué ta deuxième tâche aussi. Qu'est-ce qui se passe, Aïl? Nous avons entendu un gros bruit. Et qui a fait tout ceci? C'est cette très chère dame. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. J'ai préparé seulement le repas. C'était un accident. C'était pas un accident, mais une erreur. Les accidents arrivent, mais les erreurs sont commises. Et ça, c'est toi qui l'as fait. Mettre de l'acier dans le micro-ondes? Certes, le Tout-Puissant t'a pas béni d'un cerveau, mais tu sais parler. Tu aurais bien pu me demander quel type de récipient on utilise dans un micro-ondes. Tu aurais pu demander. Tu as demandé à quelqu'un?
Bien sûr, l'acier. Le plastique va fondre dedans, n'est-ce pas? L'acier sans aucun risque dans un micro-ondes. As-tu demandé à quelqu'un? Non. Je n'ai demandé à personne. Tu vois, j'en étais sûr. T'as pas seulement échoué dans ta deuxième tâche, mais tu m'as mis aussi dans des problèmes. Les invités seront bientôt là, et il n'y a aucun repas à leur servir. Je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Ma grand-mère m'a appris depuis que je suis petite qu'il ne faut jamais laisser un invité repartir de notre maison l'estomac vide. Et je sais comment cuisiner en très peu de temps, puisque dans mon petit commerce... Commerce? Ici n'est pas ton petit commerce. Ici, c'est ma maison. Commerce. Nous allons devoir commander à manger. Latif, commande le repas. Tu as échoué dans ta deuxième tâche. Je n'ai pas encore échoué. Comment pouvons-nous faire une chose pareille? Sans votre permission, madame. Un vol? Non, non, plutôt quelque chose que nous voulons faire. Se rebeller? Ah d'accord, les préparatifs. Oui, oui, exactement. Sans avoir votre permission, comment pouvons-nous organiser le mariage? Si le Tout-Puissant le veut, vous pourrez aussi assister au mariage, madame. Et il y a tellement de choses à faire. Latif est surchargé de travail. Fort heureusement que Sanam soit là. Comment Sanan peut aider pour les préparatifs? C'est notre devoir et notre responsabilité. Si Nazia se sentait un peu mieux, alors... Qu'est-ce qui se passe avec Nazia? Je ne sais pas. La pauvre Nazia a pris une grande quantité de médicaments. À vrai dire, ça aurait pu être fatal. Et par la grâce du Tout-Puissant, Sanam était là à ce moment précis. Et elle a réagi très vite en lui donnant de l'eau salée à boire à temps. Et elle a pu être sauvée. Qui est cette Sanam? Une nouvelle cuisinière? Mais pourtant, Aïl ne m'a rien dit de tout ça à propos de cette fille. Pourquoi? C'est la première fois qu'Aïl oublie de me dire quelque chose d'aussi important. Et qui est cette fille? Elle est d'ici? Qui l'a recommandée pour avoir ce poste de cuisinière? Latif doit avoir plus d'informations. Je crois qu'elle ne vient pas de notre ville. Si elle était de Bhopal, nous devrions très certainement connaître sa famille. Quoi, les antécédents familiaux de cette fille peuvent bien nous concerner. Je suis juste extrêmement déçue. Ka'il ait décidé de me cacher tout ça. Il ne vous l'a pas caché, madame? Il a dû oublier de vous le dire? Oui, oui. Il a peut-être oublié. Mais toi, n'oublie surtout pas. Si une personne ou même une pierre frôle le sol de mon manoir, alors d'une manière ou d'une autre, je dois être mise au courant. Vous allez recueillir tous les détails sur cette fille et vous m'en ferez part. Bien, asseyez-vous, messieurs. Nous parlerons boulot en mangeant. Oh oui, ça sent vraiment bon. Quelque chose d'autre, de différent. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Ramène ça dans la cuisine. Vas-y, reprends tout. C'est trop bon, Daniel. Vas-y, goûte ça.
Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sauce que j'ai faite à base de menthe. C'est la plus célèbre sauce à la menthe. Mangez avec le reste. C'est vraiment bon pour l'estomac. Pour l'estomac, c'est vraiment bon. D'accord, j'ai préparé autre chose. Monsieur? Monsieur Réan? Non, non, monsieur. Pas ça. Comme ça. Comme ça. D'accord. D'accord. Attendez. Tu peux me dire ce que fait cette fille? Peu importe ce qu'elle fait à Hill. Les étrangers sont impressionnés par la sauce verte. Vous allez-vous manger ou vous avez perdu l'appétit? Par la grâce du Tout-Puissant, Sanam a finalement pu trouver un bon travail. Et tu sais ce qu'il y a de bien dans tout ça? La meilleure partie de l'histoire, c'est que ce sont des gens vraiment bien. Bien, on peut dire que c'est une bonne chose. Parce que les gens se battent pour trouver un emploi convenable. Dans les grandes villes, mais n'en trouvent pas. Tu as raison. Ma tante? Il sera là dans un moment à l'autre. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui préparer quelque chose? Un truc léger. Un sandwich? Eh oui, il aime énormément boire du thé vert. Vous pouvez aussi lui en faire un? Oui, oui, pas de problème, je vais le faire. Et vous savez, ma tante? Oui? Je me demande pourquoi il tarde tant. Il aurait déjà dû arriver depuis longtemps. Vous voulez bien vérifier dehors? Peut-être qu'il est déjà là. Oui, d'accord. Je te trouve vraiment très belle. Je te trouve vraiment très belle. Tout comme les billets de banque. J'ai une chance vraiment unique. Chance que je n'aurai jamais plus. Elle, c'est ma tante Dilshad. Ma tante, je vous présente mon mari. Salutations. Mes salutations. Chaque fois qu'il revient de son séjour à Dubaï, il me revient un peu plus romantique. Pas juste un peu, tante Dilshad. Je reviens 10 fois plus romantique. Parce que vous voyez, je vis à Dubaï pour des raisons professionnelles. Alors quand je reviens à la maison, je ne vois rien d'autre que ma sublime épouse. Après tout, quand on est dans le désert, on finit par avoir soif. Ma tante va habiter ici pendant quelques jours. Et sa nièce, Aya, viendra aussi vivre ici. C'est juste une question de quelques jours. Dès que nous aurons trouvé un nouveau logement pour nous, nous repartirons de votre maison. Enfin, tante Dilshad, pourquoi dites-vous une telle chose? Vous êtes la tante de Munisha, alors vous êtes également comme ma tante. Merci beaucoup. Vous pouvez rester ici tant que vous le souhaitez. Oui, tu as tout à fait raison. Je vais te chercher un verre d'eau. Oui. Tante Dilshad, asseyez-vous. Oui. Très bien, alors dites-moi. Quel âge a votre petite fille Aya? Aya, elle est encore jeune. Elle a 22 ans. C'est une fille très innocente et aussi très respectueuse. Et à chaque fois qu'elle rit, on a l'impression qu'un souffle de bonheur survole toute la maison. Eh bien, c'est une bonne chose. Je sens que le bonheur arrivera bientôt dans cette maison.
Monisha aura une sœur et moi j'aurai une nouvelle belle-sœur. Et une belle-sœur est aussi bien traitée qu'une épouse. Prenez-en. Non, Allez. allez-y, mangez. Merci. Tu te rends peut-être pas compte, mais tu es juste ma domestique. Juste une domestique. Pourquoi donc as-tu préparé ce genre de plat? Ce genre de plat? La nourriture était délicieuse. Et d'ailleurs, vos invités ont même fait des éloges. Ils étaient juste gentils, c'est juste une façon d'être. Et il est de notre devoir de présenter le vrai goût des plats typiques de notre pays aux invités étrangers. Vous aviez commandé que des plats vraiment bizarres qu'ils connaissent déjà. De plus, ils n'ont même pas regardé vos plats commandés après avoir goûté mes pains plats. Vous devez me remercier au lieu de me gronder. Te remercier mon œil. Je me moque pas mal de ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils n'ont pas aimé manger. Tout ce qui m'importe, c'est ce que je t'avais dit de cuisiner et ce que tu as fait au final. Vous avez seulement... Écoute, demoiselle. Tu as volontairement ignoré les directives données. En conséquence, tu as échoué dans ta deuxième tâche. Tu as échoué. C'est pas du tout ça. En fait, vous vouliez absolument que vos invités partent heureux de cette maison. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voulez quoi à la fin? Arrête. Vous voulez quoi à la fin? Je vous en prie, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes injuste en faisant ça. Je me demande vraiment pour qui il se prend. Sale monstre. Ahil restera plus tard au bureau ce soir. Alors, si tu peux envoyer quelqu'un afin de s'occuper de lui là-bas. Bien, je vais m'en charger. Attends, mais tu as de la fièvre. Laisse tomber si tu ne te sens pas bien. C'est bon, ça va aller. Je veux dire, oui, c'est vrai que je ne vais pas bien, mais je peux y aller. Je me dois d'y aller. Parce que je suis venue dans cette maison pour une raison. Donc je dois respecter les conditions de ma présence. Donc je vais y aller. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de laisser les papiers ici. Je vérifierai ce soir. Et en partant, dites au gardien que je travaillerai tard cette nuit. Et de tout fermer quand je partirai. D'accord, monsieur. Café. Non mais... Mais qu'est-ce que tu as fait? Je vais le nettoyer. Ne touche pas. Mais... Pourquoi tu peux rien faire correctement? Vous avez vous-même... Oh, je vous demande pardon. S'il vous plaît, écoutez, je vais tout nettoyer, d'accord? C'est compris. Mais C'est bon, Claire. Mais... Maman, s'il vous plaît. Maman, arrêtez, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? À partir de maintenant, t'approches plus de moi ou de mes affaires. Mais ouvrez la porte, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas vrai. Tch, pauvre illettré. Oh. Je vais devoir relancer ces impressions. Qu'un bon n'a rien.
Je crois que le patron est déjà parti. Écoutez, ouvrez-moi cette porte. Eh oh, c'est à vous que je parle. Oh non, c'est pas vrai! Ouvrez vite cette porte, je vous en prie! Ouvrez la porte, je vous en prie! Bon sang, même la batterie est morte. होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया इश्क को जीने मरने के तराजू में ना तोल रे इश्क करे जो वो ही जाने
इसका मोल रे इश्क बढ़ाया तू इश्क बढ़ाया तू जब दिल ने रब से पूछा तेरी अखियों से दिया जवाब इश्क दा रुतबा हो सबसे ऊंचा होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया इश्क हो थोड़ा या फिर ज्यादा दिल ना करे हिसाब रे कच्चे घड़े पे सोहनी बह गई देता गवाही चनाब रे इश्क की जात है क्या Ryan va bientôt arriver, et nous pourrons enfin partir de cet endroit. Dépêche-toi, nous n'avons pas toute la journée. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de passer une minute de plus ici avec vous. Ah, vraiment? Tout ceci est arrivé, surtout à cause de ta constante stupidité. Si tu n'avais pas gâché tous mes documents, je n'aurais pas eu à relancer mes impressions. Le gardien ne nous aurait pas enfermés et nous n'aurions pas eu à passer la nuit ensemble ici. Ce que je voulais dire, c'est que nous n'aurions pas été coincés ensemble ici. Et si je reprends les choses d'un point de vue complètement différent? Vous savez, si vous n'aviez pas décidé de travailler tard au bureau, je n'aurais pas eu à venir ici pour être à votre service et nous n'aurions pas eu à passer toute la nuit ensemble. Je voulais dire que je ne serais pas coincée ici avec vous. Tu sais c'est quoi ton problème? T'as tendance à oublier où sont tes limites. Tu travailles, pour moi respecte tes limites. Et je peux très bien décider de ce que je dois faire et quand je dois le faire. Vraiment? Celui qui sait comment prendre des décisions doit aussi avoir le courage de prendre ses responsabilités. Et vous n'êtes certainement pas ceux qui acceptent si facilement leurs erreurs. Parce que pour quelqu'un qui ait le courage d'accepter ses erreurs, il faut déjà avoir un grand cœur et vous ne l'avez pas. Tu crois pas que tu parles un peu trop? Mes paroles peu flatteurs à votre égard. C'est une contrainte, en effet, pour moi de travailler avec quelqu'un comme vous. Je dois réfléchir une centaine de fois pour être sûre que vous êtes humain. Vos autres noms vous collent à la peau comme un gant. Sale monstre. Si ça te pose le moindre problème de travailler pour moi, alors mets-toi à genoux, le nez collé au sol et excuse-toi.
Va-t'en. Jamais de la vie. Écoutez, je ne vais sûrement pas partir en vous étant redevable. Pour qu'après vous me reprochiez toute ma vie que vous m'avez aidé. Je vous rembourserai, centime par centime, tout ce que vous avez dépensé pour le traitement de ma grand-mère. Pour que je ne sois pas accablée par le poids de vos faveurs. Dis à cette fille de sortir de ma vue tout de suite. Je ne peux plus la voir. Dites-moi, comment pouvez-vous tolérer ce monstre, monsieur Réhan? À chaque fois, je vous pose la même question. Savez-vous ce que j'ai subi? Car il m'a fait travailler toute la nuit et rester debout toute la nuit. Déjà que j'étais malade. Et il m'a laissé dehors dans la pluie pendant des heures. Mais c'est un être tellement démoniaque qu'il s'en fichait royalement. Il ne m'a même pas regardé. Il n'a même pas pris la peine de s'excuser. C'est peut-être ce que tu ressens au fond de toi. Mais regarde-toi de près, Sanam. J'ai dû le lui demander. Parce que lui, il n'est pas capable de faire preuve de la moindre humanité. Je vous remercie pour ça. Fais-le nettoyer à sec. Et rends-le-moi avec plus de respect. Vous avez plus de respect pour vos vêtements que pour les gens. Eh bien parce que les vêtements n'ont pas l'audace de venir devant moi et de me tenir tête comme ça. Mais bon, peu importe, car de toute façon, à cause de toi, j'ai passé une mauvaise nuit. Ce qui signifie qu'il est temps de casser la 3e bouteille. Oh, vous êtes enfin arrivé. Voici Aya. Je crois que je t'avais dit qu'elle ne peut ni parler ni entendre depuis la naissance. Oh, d'accord. Par la grâce, elle est vraiment très belle. Je dois payer le chauffeur qui nous a déposés ici. Est-ce que tu as l'échange de 100 roupies? Oh. Tenez, voilà. Merci, je reviens tout de suite. Donc,
Toi aussi, tu es venu pour me déranger dans ma tranquillité. Ici, c'est ma maison. Ce n'est pas une maison d'hôte. Ben, dis donc. Il ne vous reste vraiment plus aucun respect pour vous-même. C'est pourquoi vous êtes venu ici. De base, je n'aime pas les invités chez moi. Ça ne me fait pas plaisir d'avoir des mendiantes qui rôdent dans ma maison. Mais si je vous ai laissé venir ici, c'est parce que de nos jours, les domestiques coûtent très cher. Ah, si vous vivez ici, vous allez devoir travailler, n'est-ce pas? Pourquoi tu me regardes comme ça? La sourde muette a retrouvé ses sens? Vous devez être fatigué après ce long voyage. Allez vous reposer un peu. Je vais aller préparer à manger. Oh, tu es tellement gentil. Allons-y. Les traits de ce démon de Haza Ibrahim sont royaux, une si grande machine. Elle avait est tout aussi bien que le rocher dans la verre de linge. Juste ciel. Il y a tellement de boutons sur cette chose. Pourquoi tout ce qu'il y a ici est si compliqué? Et si cette machine à laver explose comme le micro-ondes? Pourquoi? Il a dit nettoyage à sec. Il ne sait pas que les vêtements doivent d'abord être lavés et ensuite ils vont sécher. Comment pourrait-il savoir? Il le saurait s'il avait fait au moins une fois dans sa vie. Lui n'a fait que donner des ordres dans sa vie. Qu'est-ce que je fais? Ceci... Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue laver ce manteau, mais il y a tellement de boutons sur cette machine. Je demanderai pas ton aide. Je ne veux surtout pas m'attirer à nouveau des ennuis. À vrai dire, mon frère n'a pas une très bonne impression ni une haute opinion de moi. Si tu l'avais voulu, tu aurais pu gâcher notre relation déjà fragile. Mais pourtant, tu ne l'as pas fait. Bien. Tu es courageuse. Mais je vois surtout que tu as du cran. Ça m'impressionne. Maintenant, tu peux mettre le manteau dedans. L'eau viendra automatiquement. C'est un manteau. Donc c'est un lavage à sec. Tu sais ce que ça veut dire? Le nettoyage à sec? Oui, oui. Je peux? D'accord. Que 15 minutes. Tu le retires dans une quinzaine de minutes. D'accord? Merci beaucoup. Shazia n'est pas si méchante au final. Dès que ce manteau sera lavé. Avec le manteau, même sa couleur va s'estomper, elle va perdre toutes les couleurs de son corps. Elle se croit si maligne, mais c'est juste une idiote. Tu ne sais pas à quel point. Écoute, je te rappelle un peu plus tard. D'accord? C'est vraiment mal, Shazia. Je ne comprends pas. Pourquoi tu lui fais ça? Parce qu'elle le mérite amplement. Juste, ne t'en mêle pas.